Après 10 mois, je vais enfin sortir la troisième partie de Je critique tous les youtubeurs Roblox. Bon, moi j'ai pas une intro de robot. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc j'ai rien à dire, abonnez-vous et likez si vous aimez mes vidéos, et voilà. Après ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, faudrait bien calmer les choses et dire des bons trucs sur ces youtubeurs, même s'il y en a pas beaucoup. Je vais mettre tous les points que je vais noter. Commençons avec Tikida Roblox, je l'avais un peu critiqué dans la précédente vidéo mais sans plus. Sa chaîne c'est du Brookhaven, donc ne vous attendez pas à avoir des concepts originaux. Au niveau de la qualité vidéo et audio, bah c'est bon et heureusement. Après le divertissement, si t'as 9 ans et demi ça peut te faire rire. Ouais, t'inquiète, j'ai pas besoin de tes courgettes, vas-y. Mamma mia! Mais sinon c'est pas très drôle, je veux dire, c'est que des blagues de courgettes et de trucs pour gamins. Puis le montage, on voit qu'il prend du temps à le faire, mais c'est pas vraiment bien fait. Dans cette vidéo, ma mère a disparu. J'ai même pas besoin de montrer sa commu, vous avez juste à lire ses commentaires, et voilà. Et enfin la toxicité. Il a l'air clean, même... Lui mettrait 6 sur 10, même s'il est pas très apprécié en général. 200 000 vues. Continuons avec Block 7. Déjà ses concepts sont pas extraordinaires, mais la qualité audio et vidéo est très bonne. Pas besoin de parler du divertissement, il est vraiment là, pareil pour le montage. Si vous avez été sur Roblox quelque part dans les 5 derniers mois, vous avez sûrement remarqué que l'offre Robux a été introduite dans le service américain Microsoft Rewards, disponible seulement aux États-Unis, en période de test. On a dit que l'offre... Il a une petite commu mais bonne, et il n'est pas toxique. C'était rapide mais efficace, 9 sur 10. Je rappelle que je ne choisis pas les notes, en fonction des qualités ou défauts de la chaîne, j'ajoute des points, donc la note n'est pas faite au hasard, merci. On va direct enchaîner avec Maeva Game Vidéo. Alors déjà niveau concept, c'est que des secrets ou des mises à jour Brookhaven et Adopt Me, sauf à exception. Ces vidéos sont confortables, sauf quand elle met ses musiques méga chiantes, sérieux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven. Et les amis, vous êtes probablement au courant, il y a une nouvelle mise à jour. Et c'est ça que nous allons regarder ensemble. Le divertissement, ça donne ce que ça donne. Je sais pas trop quelle couleur on va faire. Je pense qu'on va faire comme d'habitude, hein, du rose. Mais c'est pas ouf. Le montage, il y en a pas. À part pour des coupures et de la musique horrible. Sa communauté, elle fait 9 ans, pas plus. Sinon elle est pas toxique, sauf si elle spam du Brookhaven toute la journée, comme elle aime bien le faire. Ça donne un 4 sur 10. Pourquoi je reparle de Furious Jumper? Car son contenu a bien changé. Ses concepts sont cool, c'est des jeux Roblox qu'il nous fait découvrir, ou alors des vieux jeux mobiles en tendance, mais bon c'est pas de sa faute donc pourquoi rager? Ses vidéos sont confortables, sauf quand il crie tout le temps. Par contre, au début je critiquais son montage, qui était inexistant, maintenant, je suis choqué de voir un très bon montage, même si c'est pas lui qui le fait, ça reste cool. Il a pas de commu cancer, et il n'est pas toxique. Ça fait un bon 7 sur 10. Et aussi, n'allez surtout pas insulter les youtubeurs que je présente, si vous aimez pas leur chaîne, dites pourquoi en commentaire, tant que vous insultez pas. On va passer à Miss Queen. Beaucoup de personnes aiment sa chaîne, pourtant ses concepts sont totalement nuls et déjà faits, puis quelques-uns ont été volés. Elle a un bon micro, et une bonne qualité de vidéo, heureusement d'ailleurs. Il y a un manque de divertissement, personnellement je m'ennuie devant ces vidéos. Le montage est inexistant, sa communauté c'est comme chez toutes les chaînes Roblox, c'est-à-dire, n'importe quoi. Tout le monde s'en fout de sa vidéo, la seule chose qu'ils ont à dire c'est ça. Et niveau toxicité, après tous les RP volés et les idées de jeux plagiés, je sais pas quoi mettre. Je pense que ça va faire un bon 4 sur 10. Maintenant on va passer à moi-même, vu que je prends trop la grosse tête. Car c'est bien connu, quand t'as même pas 20 000 abonnés, t'es hyper connu et tu prends la grosse tête. Alors déjà, je sais que mes concepts sont uniques et que personne n'a fait de critique sur Roblox avant moi, peut-être Techstar, mais lui c'est sur le jeu directement. Le confort, peut-être qu'une voix comme ça c'est pas ouf, donc je pense que c'est à revoir. Au niveau du divertissement j'essaie de faire le maximum pour pas que les vidéos soient méga chiantes. Le montage, je trouve que je suis au-dessus de la moyenne comparé à toutes les chaînes Roblox sans montage. Ma communauté, c'est une commu Roblox, donc faut pas s'attendre à des génies, mais il y a quand même des vrais commentaires.
Et sinon, je crois pas être toxique, mais juste pour votre plaisir les rageux, je vais mettre un peu de toxicité. Donc ça fait un 8 sur 10, si vous êtes pas content, dites-moi en commentaire. Après il y a les gens que j'aime le moins sur Brookhaven, déjà il y a Quinzel, Kinezel, Gwizel, Mortadelle, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas ces concepts sont vraiment nuls et ça se voit qu'elle a rien trouvé de mieux pour faire des vues à part faire des concepts comme ça. Bonne qualité globale mais le montage est vraiment inexistant, il y a des coupures et une musique beaucoup trop utilisée, normal quoi. Sa communauté, je vais pas passer 3 heures dessus. Et elle est méga toxique avec ses concepts, genre elle s'est pas dit une seconde que Roblox c'est pour les gamins. Pareil pour l'autre. Monsieur Riri c'est comme Quinzel sauf que lui il va tout le temps en tendance et il est plus toxique que l'autre. Maintenant à cause de toute cette communauté et de toutes ces chaînes, quand tu penses à Roblox, tu penses plus à ça. Mais tu penses au gros cancer qui pollue le jeu. Merci. Surtout soyez fiers de vous. On va revenir à des chaînes Brookhaven avec Prime Furious, même si sur Adopt Me je l'aimais pas du tout, je trouve qu'il a réussi à utiliser Brookhaven pour faire des vrais RP, même si le jeu d'acteur est à revoir. Les amis, il se trame quelque chose. J'entends du bruit à l'étage. Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de sauter. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous sautez de là-haut? Mais pourquoi vous sautez? Il y a quelqu'un à l'étage. Quoi? Il y a quelqu'un à l'étage. Les amis, on peut pas remonter, il y a plus de courant dans la maison. Il faut rétablir le courant. Est-ce que un d'entre vous s'y connaît en électricité? Ambre? Très bien, alors Ambre, viens voir. Donc ces concepts sont bons. Pareil pour le confort. Le divertissement moyennement. Le montage aussi. Sa communauté s'est améliorée, même si c'est pareil que les autres, et il n'est pas toxique. Aussi, je voulais faire la petite pub pour un mec qui s'appelle Tristiver, c'est vraiment une chaîne que j'aime bien, car c'est sur Biswarm Simulator, donc si vous aimez le jeu, allez vous abonner à sa chaîne. Et voilà, c'était pour publiciter un petit youtubeur, oui je dis petit youtubeur, alors que moi aussi j'en suis un. Je sais. Et maintenant pour la fin, on va critiquer un énorme youtubeur, c'est-à-dire la communauté Roblox française. Oui, c'est pas un youtubeur mais on s'en fout. Qu'est-ce que Roblox est devenu? Pourquoi la communauté est si toxique? À cause des youtubeurs et des tiktokers. Tout Roblox a été pourri à cause des gens comme eux. Pensé que yo te había olvidado, pero pusieron la canción. Avant Roblox c'était juste un jeu bien, maintenant je suis à 2 doigts de le détester tellement c'est devenu nul. Moi je vais juste aller jouer aux anciens jeux Roblox, qui ont été oubliés, et continuer à critiquer les nouveaux jeux toxiques, pour peut-être avoir un vrai jeu, pour une fois.